Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler immobilier. On poursuit notre série quartier par quartier, après avoir fait Confluence, la Presqu'île, la Croix-Rousse et le 7e arrondissement. Aujourd'hui, on va parler du 6e arrondissement avec Nicolas Desmaris, qui est responsable de l'agence SLCI à Lyon 6. Bonjour Nicolas Desmaris. Bonjour Monsieur Thibault, Merci d'être venu sur notre plateau. je vous en prie. Alors, le 6e, c'est un quartier du centre-ville qui est assez connu pour le style de ses immeubles. C'est un quartier qui est très prisé, très demandé. Ma première question est simple, c'est quelles sont les caractéristiques principales du marché du logement dans le 6e arrondissement? Le 6e arrondissement est effectivement un des quartiers les plus prisés de Lyon. C'est aujourd'hui le deuxième quartier le plus cher en prix au mètre carré, juste derrière effectivement le second. Le 6e a plutôt comme caractéristique globale d'être un quartier assez familial, notamment pour tout ce qui est proche du métro Foch, Masséna, catégorie socio-professionnelle plutôt un peu plus aisée effectivement. Il y a beaucoup de transports en commun, on a la ligne des métros qui est là, les bus, le tramway qui dessert très bien effectivement cet arrondissement, et beaucoup de commerces. On est à pied en plus en presqu'île en 5 minutes, donc c'est assez recherché. Le prix au mètre carré médian, il tourne à peu près autour de combien? Ça dépend des surfaces, des superficies. On va dire que sur Lyon, le prix au mètre carré a encore augmenté l'année dernière. On est à un peu plus de 5500 euros du mètre carré, me semble-t-il. Et dans le 6e aussi, c'est dans cette tranche-là? Dans le 6e, oui, on est plutôt sur la fourchette haute effectivement de cette tranche-là. Et à combien est le ticket d'entrée? Combien est-ce qu'il faut apporter comme fonds pour acheter le minimum de surface, disons, dans le 6e arrondissement, à peu près? Tout dépend de votre projet. Aujourd'hui, un appartement de type 3, donc avec 2 chambres, 70 mètres carrés. On va dire que pour un appartement qui est à peu près qui est en bon état, qui nécessite peu de travaux, on peut commencer à trouver des choses alentour des 360, 370 000 euros. Ça peut varier forcément en fonction de l'adresse exacte et puis de l'état général de l'appartement et de l'immeuble. Parce qu'il y a beaucoup, donc c'est de l'ancien principalement, j'imagine. On a beaucoup d'anciens, de type haussmannien, comme on se plaît à le dire, à l'appeler. Donc c'est la caractéristique de ces immeubles, c'est des moulures, c'est des cheminées, c'est du parquet, des grands volumes. Mais on a aussi du récent, du plus récent, des années 60, 70, et quelques constructions neuves qui se font effectivement plus rares puisque ce secteur est très ancien. Donc on n'a pas beaucoup eu de constructions neuves là, à ce niveau. Et est-ce qu'il existe encore des appartements qui seraient un peu vétustes et qu'on pourrait acheter à plus bas prix afin de les retaper? Oui, on a des appartements effectivement qui sont d'ailleurs assez prisés, qui sont à rénover, comme on l'appelle. L'avantage, c'est qu'un acquéreur paye ses propres travaux et réagence l'appartement comme il l'entend. Mais c'est vrai que ces appartements sont de plus en plus rares, soit effectivement priorisés par soit des marchands, soit voilà, des gens qui font partie déjà un petit peu du milieu, ou maintenant les propriétaires qui refont un peu leur appartement pour les remettre à la vente derrière. Alors là, on parle d'anciens, moi je pense DPE, diagnostic de performance énergétique. Oui. Est-ce que, alors aujourd'hui il y a une nouvelle fourchette qui est avec des nouvelles lettres et des critères plus difficiles Ouais. qui sont sortis depuis juillet, je crois. Est-ce que ça pose pas un problème pour certains propriétaires aujourd'hui? Ce DPE est essentiellement problématique pour les propriétaires bailleurs, c'est-à-dire ceux qui veulent mettre en location leur appartement, parce qu'aujourd'hui vous allez être limité fortement pour une bonne mise en location dès que vous êtes très mal noté. Donc pour les appartements les plus énergivores, puisque le classement va de A à G, et les appartements classés en G ne pourront plus être loués, pour vous dire, en fin d'année. Je Voilà. comprends. Donc il va falloir faire effectivement envisager non seulement des travaux de remise au goût du jour des appartements, mais des travaux énergétiques, ce qui est une autre problématique puisqu'il faut effectivement payer des travaux qui sont un petit peu plus chers. Donc est-ce qu'il y a un reflux d'offres ou pas particulièrement? À la vente, vous voulez dire? Ouais, à la vente. À la vente, on a quelques petits propriétaires, et c'est pas du tout péjoratif, mais des propriétaires qui effectivement avaient investi pour payer une retraite, pour effectivement se faire un petit complément de loyer. Et on se rend compte aujourd'hui que ces propriétaires sont un petit peu harcelés par toutes les nouvelles réglementations. Donc on a eu quelques appartements qui sont venus sur le marché justement à ce niveau-là. Les propriétaires importants, eux, pour le moment, n'ont pas trop bougé, en tout cas à notre niveau. Ok. Et si on passe un peu en micro-vision, est-ce qu'il y a des secteurs, des zones dans le 6e qui sont plus abordables que d'autres? Quel est l'endroit où c'est peut-être le moins cher?
Dans le 6e, donc le 6e s'étend et est assez grand, hein. Il va effectivement des quais, donc quai du Rhône, le quai Sarail, jusque même l'autre côté du train, côté Charpennes-Villeurbanne, donc on appelle le 6e Bellecombe. Le 6e Bellecombe, effectivement, pour le moment, le secteur le plus abordable, même s'il a bien progressé. Et le secteur le plus prisé, c'est le Carré d'Or, ce qu'on appelle le triangle d'or du 6e. C'est aux alentours de Foch et jusqu'au parc de la Tête d'Or. D'accord. Alors, on a presque plus de temps malheureusement. Juste en quelques mots, il y a une nouvelle mesure d'encadrement des loyers de la métropole de Lyon. Est-ce que c'est la panique chez les propriétaires? Est-ce qu'ils vous appellent pour savoir à quelle sauce ils vont être mangés avec le nouveau plafonnement? On a eu essentiellement un effet d'annonce, puisque effectivement, avant que ce décret soit mis en application, ça a été un petit peu la panique. On ne savait pas trop comment ça allait être mis en place. On se rend compte avec le petit recul qu'on a aujourd'hui que pour le moment, on a peu effectivement d'effet sur les appartements à location. On a des manières effectivement de louer un appartement sur des prix tout à fait convenables, notamment grâce aux prestations exceptionnelles qui sont possibles et encadrées par ce décret. Très bien, ce sera le mot de la fin, pardon. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en remercie. Et quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver tous les détails de l'immobilier et du 6e arrondissement sur le site de l'actualité lyonnaise, lyoncapital.fr. Je vous dis à très bientôt.